Bonjour à tous, bonjour Vapingville, c'est ici pour une première vidéo d'une petite série de 3 dédiée, comme je vous en parlais dans ma vidéo précédente, à 3 liquides que j'ai découverts très récemment, c'est-à-dire les liquides Vaponaut. Et je commencerai aujourd'hui par le Understorm, donc en pleine tempête. Alors les liquides Vaponaut, là il faut bien que je vous le dise, je vous en avais parlé dans le Rotex boutique que j'en avais fait. Je suis fan. Donc voilà. ça va pas être facile d'être super objectif sur ces liquides-là parce que ils sont exceptionnels. Je vais être franc avec vous, je n'ai vapé que ça ce week-end. Et j'ai pris un pied terrible. Alors je commence aujourd'hui par Understorm tout simplement parce que c'est mon préféré. Alors c'est mon préféré à tel point que voilà, ma fiole est vide. Je n'en ai plus. Il me reste plus que ce que contient mon Igoel, c'est-à-dire plus grand chose. Et je le déplore, je le regrette. J'en suis très très triste. Je ne sais pas si je me remettrai d'ailleurs de cette malheureuse nouvelle. Si, il va falloir que je me recommande tout simplement. Mais bon, voilà quoi. Alors, avant de faire ces revues sur ces liquides, j'ai passé un petit coup de fil. Chez Vaponaut et je suis tombé sur Anne-Claire qui très gentiment a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions parce que j'avais quelques petites interrogations et j'ai vu que dans ma vidéo Rotex vous en aviez aussi, donc je me suis dit je vais en profiter pour les poser histoire de pouvoir vous apporter ces informations si c'était possible. Donc on va commencer déjà par ça avant de parler du liquide en lui-même. Alors, au niveau du positionnement de la gamme, il est clair et entendu que Vaponaut veut se placer comme une gamme de luxe, haute gamme, de liquide d'exception. Mission accomplie. On est en effet sur du liquide d'exception. Très sincèrement, en fait, leur vision de la chose, c'est pas de proposer un liquide qu'on vaperait tous les jours, mais bien un liquide que l'on vaperait comme on sortirait, je dirais, une bonne bouteille pour une bonne occasion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu le truc. L'état d'esprit derrière leur liquide est le même, c'est-à-dire liquide exceptionnel, si possible à associer avec des moments exceptionnels, des moments conviviaux, des moments agréables dont on a envie de tirer profit au maximum. Et là, c'est réussi. Autre petite question, c'était sur la composition PGVG. Certains d'entre vous m'ont dit ouais mais on ne connaît pas leur composition. Ben non, on la connaît pas. Et c'est voulu tout simplement parce que ils ne sont pas, je dirais, ils n'ont pas vocation à communiquer sur leurs recettes, tout simplement. Ce sont des recettes qui sont à mon avis, très compliquées, qui sont très homogènes. Et en fait, ils partent du principe que il n'est pas franchement pertinent de savoir le pourcentage de PG et de VG. Le liquide est à prendre tel que et à apprécier tel que. Sur ce, je suis un petit peu mitigé. D'un côté, je suis d'accord, je comprends la démarche, je comprends l'état d'esprit. De l'autre côté, c'est vrai que on pourrait apprécier d'avoir ce genre d'informations. Le fait est que les produits sont de qualité pharmaceutique, donc ça de ce côté-là, pas de problème quant à la qualité. Il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Après, ce que je peux vous dire, et Anne-Claire me l'a dit à demi-mot, c'est que lorsqu'on a le produit entre les mains et qu'on voit sa viscosité, on est sur, je vais reprendre ces termes, un mélange équilibré. Voilà. Vous en déduisez ce que vous voulez. Moi, j'en ai déduit que c'était du 50-50. Voilà, maintenant, on est
on doit pas en être très loin. On doit pas en être très loin, mais bon, très sincèrement, c'est pas important. C'est pas important parce que, en effet, c'est un liquide. Enfin, ce sont des liquides qui se veulent harmonieux, qui se veulent avec une recette bien assemblée, bien ronde, parfaite. Franchement, ils sont parfaits. Je peux pas dire, je peux difficilement dire mieux. Ils sont parfaits. Après, on va voir au niveau goût. Là, il peut y avoir en effet on va dire des phénomènes de subjectivité, parce que les goûts, c'est tout à fait personnel. Ça peut ne pas forcément convenir à tout le monde, mais la qualité des liquides est parfaite. Rien à dire. Le truc, c'est que on est donc sur du liquide de qualité française, fabriqué en France, avec des ingrédients français. Ce qui peut aussi expliquer un petit peu leurs tarifs. De même qu'on va retrouver environ 8% d'arôme dans chaque liquide, ce qui peut expliquer aussi en partie le tarif. Maintenant, je dirais je vais faire une petite analogie avec le vin. Vous pouvez avoir un Sauterne pour 10-12 euros, et vous pouvez avoir un Château Yquem pour 1000 euros. Les deux sont des Sauternes. Vous n'allez pas forcément boire le Château Yquem à tous les repas ou tous les soirs devant la cheminée. Un liquide de chez Vaponaut, c'est un petit peu le même principe, toute proportion gardée, parce qu'on est quand même sur des tarifs qui certes sont dans une fourchette haute, mais restent relativement raisonnables. Tout simplement, je dis ça parce que si on prend le pack avec 3 bouteilles de 30 ml, on arrive à 50 euros, frais de port gratuit, donc 50 euros. Si vous prenez 3 bouteilles de Halo, on arrive à entre 45 et 48 euros. Alors si j'ai à choisir entre un Halo que j'aime beaucoup et notamment celui-ci, le choix est vite fait. Le choix est vite fait, je saute sur celui-ci sans aucun problème. Donc vous voyez, au niveau tarif, en fait, on est certes dans une fourchette haute, mais qui est tout à fait réaliste. Souvenez-vous de ce que je vous dis régulièrement. Moi, vous savez que je suis adepte du dye. J'aime bien faire mes propres liquides pour ma petite tambouille de tous les jours, mais de temps en temps, j'aime bien m'offrir un bon liquide pour me faire plaisir, comme on pourrait s'offrir un bon restaurant pour se faire plaisir. En fait, c'est liquide Vaponaut, c'est exactement ça. C'est le petit restaurant que vous vous offrez pour vous faire plaisir. Tout simplement. Si vous avez la chance de pouvoir les vaper en all day, faites-vous plaisir. Vous ne le regretterez pas. Mais sinon, voyez ça comme, je ne sais pas, on doit vous faire un cadeau, vous faites commander un petit pack et tout, ça vous fera plaisir, vous aurez vraiment du plaisir, ce sera vraiment très agréable. Très très agréable. N'oubliez pas qu'à l'époque où on fumait, on se payait une cartouche de clope à 50 euros, voire plus par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est relatif. Donc voilà, j'ai parlé du côté tarif de la chose. Voilà. Ça me paraissait judicieux d'en parler. Non pas pour le critiquer, tout simplement pour vous donner des voies d'explication. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ces liquides-là, on ne me les a pas offerts, je les ai achetés. Donc j'ai absolument rien qui me lie à Vaponaut pour les défendre ou pour les enfoncer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas le style de la maison d'enfoncer qui que ce soit. Mais bon, en l'occurrence, voilà. Ces liquides-là, je les ai payés sur mes deniers personnels. Je me suis fait plaisir. Malheureusement, je n'ai plus de Thunderstorm. Et là, c'est le drame de ma semaine. Bon. Si j'en suis à ça comme drame de la semaine, ça ira bien. Ils sont franchement très bons. Donc allez, on va parler du Thunderstorm. Alors le Thunderstorm, allez, je vais en prendre une petite puff bien gourmande avant de vous en parler. Waouh.
Terrible, terrible. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, la vapeur est là, elle est consistante, elle est dense, elle est parfumée, elle est agréable. Ce week-end, mon épouse m'a dit « Ouh, il sent bon celui-là, dis donc !» En effet, il est top. Je te le confirme. Et encore, moi je le vape. Toi, tu ne fais que sentir la vapeur. Moi, je le vape et je peux te dire que c'est terrible. Alors, le problème avec ce liquide, c'est que c'est un assemblage gourmand. Mais l'assemblage est tellement bien fait qu'il est très très difficile de savoir de quoi il est composé. Donc là, j'étais obligé de pêcher des informations à droite à gauche parce que très sincèrement, au niveau de mes papilles gustatives, je suis incapable de différencier tous les goûts qui composent ce liquide. Voilà, ils vont très bien ensemble, c'est d'une homogénéité mais parfaite, c'est un magnifique goût composé, mais alors très difficile. Donc j'ai pris mes petites informations à droite à gauche et je sais de source sûre que dans ce liquide on a une base de tabac. Jusque là, normal. On a une base tabac. Oui. On a une base tabac blond, léger, très doux, agréable. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Parce qu'on va retrouver aussi, alors, c'est là où mes papilles m'ont fait défaut, et donc grâce à un réseau d'informations, j'ai réussi à glaner quelques secrets. En fait, à la base, on est sur une base de poire. Voilà. Alors la poire, très sincèrement, on la sent pas. On la sent pas, hein, enfin, elle est là, mais je pourrais pas vous dire, oh tiens, ça sent la poire. Non. On est sur une poire bien mûre, bien juteuse, bien sucrée, agréable. Mais il n'y a pas que ça. Et là, je parodierai en rendant un hommage à Georges Lautner qui nous a quittés ce week-end. On sent la poire, il y en a, et il n'y a pas que ça. En effet, il y a aussi un petit peu de cognac. Arôme cognac, ou cognac, je ne sais pas. Mais qui donne un petit côté alcoolisé que l'on sent à peine, mais qui va donner de la force à la chose. Et le tout enrobé dans un mélange d'épices. Alors d'épices, très sincèrement, moi j'en sens un petit goût de cannelle. Il n'y a pas que de la cannelle, mais il y a un petit goût de cannelle qui est présent. Enfin, en tout cas que je ressens moi. Mais c'est vraiment très 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 compliqué d'avoir je dirais, enfin pas la composition, parce que la composition, vous savez bien que je ne possède pas la recette de ce liquide, mais c'est vraiment très difficile de vous donner chaque arôme que l'on peut ressentir, tant l'assemblage est moelleux, tant l'assemblage est rond, tant l'assemblage est harmonieux. Le fait est qu'on est sur un liquide qui est puissant, pas fort, puissant. Il arrache pas du tout, hein, au contraire. Il n'est pas écœurant, loin de là. Au contraire, il est très parfumé, très présent. Il laisse un arrière-goût dans la bouche qui est très agréable. C'est le mieux que je puisse vous en dire. Si ce n'est qu'il est délicieux. Là, je dois dire que sur les trois, j'aime beaucoup les trois. Hein, je vais vous parler des trois, donc vous aurez mon opinion sur les trois liquides de la gamme. Il est délicieux. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà. C'est le meilleur parce qu'il est surprenant. Il est goûtu. Il a un goût puissant. Il a un arôme puissant. Il a un arôme qui est présent, qui est là, qui donne. C'est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Voilà. Je suis désolé si vous attendiez à ce que je vous donne une recette ou vous dire il y a ça dedans. Je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une tuerie. Je peux pas vous dire mieux.
Ouais, c'est une tuerie. Alors, petite précision sur le site, vous noterez qu'il n'existe qu'en 2 dosages de nicotine. 6 mg, 12 mg. Et j'ai posé la question à Anne-Claire, pourquoi ? Et la réponse qui m'a d'ailleurs bien plu, c'est tout simplement parce que ce sont les 2 dosages qui ne dénaturent pas l'arôme, leur arôme. C'est-à-dire que du 18 aurait été trop fort, il y aurait peut-être eu trop de hits qui aurait fait que le liquide en fait aurait perdu justement cette puissance tout en rondeur. Alors que là, en l'occurrence, on est vraiment sur quelque chose de parfait. C'est vrai que l'assemblage c'est au millimètre, c'est vraiment, on a l'impression, vous voyez, quand je vous disais liquide de luxe, mais là on a l'impression d'un parfum de luxe de haute couture, quoi. Voilà, quoi. C'est un assemblage qui est harmonieux, qui est vraiment terrible. Il est terrible. Moi je suis fan. Je suis fan. Et je pense que dans les jours ou voire dans les heures qui viennent, je vais m'en reprendre. Je vais m'en reprendre parce que il est terrible. Il est vraiment excellent. Voilà. C'est malheureusement tout ce que je peux vous dire sur ce liquide. Plus vous allez croire que j'en fais trop, alors que c'est pas vrai. Je vous donne vraiment ma vision de la chose, ma façon, mon ressenti. Je suis tombé fou amoureux de ce liquide. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Faites-vous-en une opinion. Si vous avez l'occasion d'aller à des vapéros et tout ça, et puis que quelqu'un a la gentillesse d'en ramener, goûtez-le. Faites-vous-en une idée, parce que on est bien d'accord, on est sur des goûts personnels, mais franchement, il est terrible. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. La mienne va être excellente. Excellente. Vive la vape libre et à bientôt. Allez, salut.